Tu sais, il y a quelque chose d'assez amusant à propos de la condition humaine. Nous passons toute notre vie convaincus que nous sommes des machines cassées ayant besoin d'une réparation constante. Nous marchons en transportant cet immense coffre à outils du développement personnel, toujours en train de bricoler avec nous-mêmes, ajustant ceci, corrigeant cela, comme si nous étions des automobiles sortis de la chaîne de montage avec des pièces défectueuses. Mais que se passerait-il si je te disais que toute cette entreprise, cette industrie entière de la réparation de soi, repose sur un malentendu fondamental? Et si la simple idée que tu as besoin d'être réparé était le problème lui-même? Maintenant, j'aimerais que tu imagines un instant une vague sur l'océan qui développerait soudainement une conscience et déclarerait: Oh mon Dieu, je suis complètement dans l'erreur. Regardez-moi, je ne suis pas solide comme un rocher, je change constamment de forme, je monte et je descends sans arrêt, je dois me corriger immédiatement, je dois devenir plus stable, plus permanent, plus vague. À quel point cela serait-il absurde? La vague est déjà parfaite, exactement telle qu'elle est. Elle n'a pas besoin de devenir plus vague, elle est l'océan lui-même qui s'exprime sous la forme d'une vague. Mais dans notre drame humain, nous nous sommes convaincus d'une absurdité semblable. Tu vois, on nous a vendu une histoire, n'est-ce pas? Et cette histoire dit ceci: tu es fondamentalement défectueux. Tu as des problèmes qui doivent être résolus, des aspects de toi qui doivent être améliorés, des blessures à guérir. Et si tu essayes assez fort, si tu trouves la bonne méthode, le bon enseignant, la bonne technique, tu pourras enfin te réparer et devenir la personne que tu es censé être. Cette histoire est si répandue, si tissée dans le tissu même de notre culture, que nous la remettons rarement en question. Nous acceptons simplement l'idée que nous sommes des œuvres en cours, des brouillons qui attendent d'être révisés avant de devenir la version finale. Mais que se passerait-il si cette histoire n'était pas seulement fausse, mais inversée? Laisse-moi te dire quelque chose qui pourrait sembler scandaleux pour l'industrie du développement personnel. Tu n'as jamais été brisé, tu n'as jamais été incomplet, tu n'as jamais été un problème à résoudre. La simple idée que tu as besoin d'être réparé est la seule chose qui doit être réparée. Réfléchis-y de cette façon. Quand tu regardes un arbre, dis-tu: Oh, ce pauvre arbre, il doit vraiment retravailler ses branches. Et ses feuilles, elles ont une teinte de vert complètement ratée. S'il pouvait seulement se corriger, il deviendrait peut-être un vrai arbre un jour. Bien sûr que non. L'arbre est déjà magnifique, exactement comme il est. Il ne cherche pas à devenir autre chose que ce qu'il est naturellement. Il pousse, il change, il s'adapte à son environnement. Mais il ne tient pas une réunion de comité chaque matin pour discuter de ses objectifs de développement personnel. Mais nous, les humains, nous sommes différents. Nous avons développé cette capacité étrange à nous observer de l'extérieur et à devenir nos propres critiques, nos propres chefs de projet, nos propres ouvriers de rénovation intérieure. Nous nous regardons dans le miroir et nous voyons non pas une expression miraculeuse de la vie, mais un chantier de réparation. Ne te méprends pas. Je ne dis pas qu'il y a quoi que ce soit de mal à apprendre, à grandir ou à changer. Un arbre apprend aussi. Il apprend dans quelle direction pousser vers la lumière, comment enfoncer ses racines plus profondément, comment résister aux tempêtes. Mais l'arbre ne se torture pas parce qu'il n'est pas assez grand ou parce que son écorce n'est pas assez lisse. Il répond simplement, naturellement, à ce que la vie lui présente. La différence, c'est que l'arbre fait confiance à sa propre nature. Mais nous avons appris à nous méfier de la nôtre. On nous a enseigné que nos impulsions naturelles sont suspectes, que nos réactions spontanées sont probablement mauvaises, que livrés à nous-mêmes, nous ferions sûrement des bêtises. Alors nous avons développé ce superviseur intérieur, ce moniteur constant qui observe tout ce que nous faisons et l'évalue sans relâche. Suis-je assez productif? Ai-je bien réagi? Est-ce que je progresse assez vite? Ne devrais-je pas être plus avancé à ce stade? C'est épuisant, n'est-ce pas?
C'est comme avoir un micromanager qui vit dans ta tête, prenant des notes sur ta performance et trouvant toujours que tu n'en fais pas assez. Mais voici ce qui se passe vraiment. Ce superviseur, ce critique intérieur, cette voix qui insiste sur le fait que tu dois constamment t'améliorer, ce n'est pas vraiment toi. C'est une collection de voix venues du passé, des jugements que tu as absorbés, des standards hérités de tes parents, de tes enseignants, de la société et de la culture. Tu as intériorisé tout un comité de juges et maintenant ce comité dirige ta vie, te faisant te sentir perpétuellement inadéquat, toujours en retard dans ta propre existence. Mais qui est conscient de ce comité? Qui observe ses pensées, ses jugements, ses évaluations constantes? Il y a quelque chose en toi qui regarde tout ce drame sans y être pris. Cette chose, c'est ce que tu es réellement. Tu n'es pas les pensées à propos de toi-même. Tu n'es pas les jugements, ni les évaluations, ni le commentaire incessant. Tu es la conscience dans laquelle tout cela apparaît et disparaît, comme des phénomènes météorologiques dans le ciel. Le ciel n'est jamais endommagé par la météo qui le traverse. Les tempêtes viennent et s'en vont, mais le ciel demeure vaste et ouvert. De la même manière, les pensées à propos de ton insuffisance vont et viennent, mais ta nature essentielle reste intacte. Tu pourrais dire « Oui, mais j'ai vraiment des problèmes. Je fais des erreurs. Il y a des choses que j'aimerais changer. » Bien sûr, mais voici le secret. Tu peux changer, apprendre, t'améliorer, grandir dans de nouvelles directions, sans adhérer à l'histoire selon laquelle tu serais fondamentalement brisé. Regarde un enfant qui apprend à marcher. Il tombe sans arrêt. Se dit-il qu'il est un marcheur défectueux? Développe-t-il un complexe à propos de ses inaptitudes locomotrices? Non. Il se relève simplement et recommence, non pas parce qu'il pense qu'il est cassé, mais parce que marcher semble amusant. L'apprentissage se produit naturellement, joyeusement, sans la couche de jugement de soi et d'anxiété d'amélioration que nous, adultes, avons si bien perfectionnée. Tu vois, il y a deux manières complètement différentes d'aborder le changement. L'une part du postulat que tu es brisé et que tu dois être réparé. L'autre part de la reconnaissance que tu es déjà entier et que tu évolues naturellement. La première ressemble à un mécanicien travaillant sur un moteur défectueux, cherchant toujours ce qui ne va pas, ce qui doit être réparé, ce qui ne fonctionne pas correctement. La seconde ressemble à un jardinier prenant soin d'une plante, offrant de bonnes conditions et faisant confiance à l'intelligence naturelle de la croissance. Le mécanicien lutte sans cesse contre les défauts. Le jardinier, lui, collabore avec la vie elle-même. La plupart de nos approches du développement personnel sont mécaniques. Nous nous traitons comme des machines ayant besoin d'une meilleure programmation, d'un système d'exploitation plus efficace, d'un matériel amélioré. Nous abordons nos émotions comme des bugs dans un logiciel, nos habitudes comme des erreurs de code, nos personnalités comme des interfaces utilisateurs nécessitant une refonte. Mais et si tu n'étais pas une machine du tout? Et si tu étais plutôt un jardin, un système vivant doté de sa propre sagesse de croissance? Lorsque tu fais confiance à cette intelligence naturelle, quelque chose de remarquable se produit. Tu cesses de te battre contre toi-même et tu commences à couler avec toi-même. Au lieu d'essayer de te forcer à entrer dans un moule prédéfini, tu laisses émerger ta forme unique. Cela ne veut pas dire que tu deviens passif ou que tu cesses d'apprendre. Cela signifie que tu apprends comme une rivière apprend le paysage, en se mouvant avec lui plutôt que contre lui. Je sais ce que certains d'entre vous pourraient me penser. Tout cela ressemble à une excuse pour la médiocrité. Si je ne me pousse pas à m'améliorer, est-ce que je ne vais pas stagner? Cette philosophie ne mène-t-elle pas à la complaisance? Mais en réalité, c'est tout le contraire. Quand tu cesses de gaspiller ton énergie à te battre contre toi-même, quand tu arrêtes la critique intérieure constante et l'anxiété de la perfection,
Tu libères une quantité énorme d'énergie pour vivre réellement. Pense à toute l'énergie mentale et émotionnelle que tu dépenses chaque jour à t'évaluer, à t'inquiéter de savoir si tu vis correctement, à te comparer aux autres, à te fixer des objectifs et à te blâmer de ne pas les atteindre assez vite. Imagine que toute cette énergie soit disponible pour simplement être présent à ton expérience réelle, pour répondre de manière créative à ce que la vie t'apporte, pour profiter pleinement du fait d'être en vie. La personne qui sait qu'elle est déjà entière ne perd pas son temps en auto-attaque. Elle canalise son énergie dans l'expression, la création, la relation, la découverte. Elle joue avec la vie au lieu de travailler sur elle-même. Laisse-moi te donner une analogie. Quand tu t'assois au piano en pensant « je dois bien jouer, je dois être meilleur », combien d'attention te reste-t-il pour vraiment écouter la musique? Combien de présence pour sentir les touches sous tes doigts, pour laisser la mélodie te traverser? Mais si tu t'assois au piano en sachant que tu n'as pas besoin d'être autre chose que ce que tu es à cet instant, si tu joues non pas pour te corriger, mais pour laisser la musique se produire à travers toi, alors quelque chose de beau peut émerger. Tu feras peut-être ce que d'autres appelleraient des erreurs. Mais si tu n'es plus prisonnier du concept d'erreur, ces sons inattendus peuvent devenir les moments les plus intéressants de ta musique. C'est cela que je veux dire par cesser d'essayer de se réparer. Il ne s'agit pas d'abandonner tout effort ni de renoncer à apprendre et à grandir. Il s'agit de changer ta relation à l'ensemble du processus. Au lieu de considérer ta vie comme un problème à résoudre, tu la vois comme un mystère à vivre. Au lieu de te percevoir comme un projet à compléter, tu te reconnais comme une expression continue de la vie elle-même. Et la vie n'est pas un problème, la vie est une activité. On ne résout pas la vie, on y participe, on danse avec elle, on joue avec elle. Et voici quelque chose qui pourrait te surprendre. Quand tu cesses d'essayer de te réparer, tu découvres souvent que les choses que tu croyais devoir réparer commencent à se résoudre toutes seules. C'est comme ce vieux proverbe. L'eau boueuse se clarifie mieux quand on la laisse tranquille. Quand tu arrêtes de remuer la boue du jugement et de l'anxiété d'amélioration, l'eau de ta clarté naturelle commence à redevenir limpide. Cela arrive parce que beaucoup de ce que nous pensons aller mal en nous est en fait le résultat de nos efforts pour corriger ce qui n'était jamais cassé. Par exemple, tu penses peut-être avoir un problème d'anxiété. Alors, tu essaies différentes techniques pour réparer ton anxiété. Tu l'analyses, tu la combats, tu évites les situations qui la déclenchent, tu suis des formations de gestion émotionnelle. Mais tout cet effort crée souvent encore plus d'anxiété. De l'anxiété à propos de ton anxiété. De l'anxiété de ne pas t'en sortir assez vite. Mais et si rien n'allait mal? Et si le simple fait de se sentir anxieux parfois faisait naturellement partie de l'expérience humaine? Et si l'anxiété n'était qu'une des nombreuses émotions qui traversent la conscience humaine, comme des nuages traversent le ciel? Quand tu arrêtes de faire de ton anxiété un problème à résoudre, quand tu cesses d'ajouter au sentiment la pensée « je ne devrais pas me sentir comme ça », alors souvent l'anxiété se dissout d'elle-même ou devient beaucoup plus douce. C'est pareil pour la tristesse, la colère, la peur. Nous avons été conditionnés à croire que nous devrions nous sentir d'une certaine manière en permanence. Heureux, confiants, paisibles, productifs. Mais c'est comme exiger qu'il fasse toujours beau et 25 degrés Celsius dehors. Les émotions sont la météo de la conscience. Parfois, il y a de l'orage. Parfois, c'est calme. Parfois, c'est nuageux. Parfois, dégagé. Ce n'est pas un dysfonctionnement de ton système émotionnel. C'est ainsi que la météo fonctionne. Quand tu comprends cela, tu cesses d'essayer de contrôler le climat intérieur et tu apprends simplement à t'habiller en fonction des conditions du moment. Le même principe s'applique à ces traits de personnalité que la société nous a appris à considérer comme des défauts.
Peut-être es-tu naturellement introverti dans une culture qui glorifie l'extraversion. Peut-être es-tu un rêveur dans un monde qui valorise l'action constante. Peut-être es-tu sensible dans un environnement qui vénère la dureté. Et si, au lieu d'essayer de corriger ces aspects de toi, tu les reconnaissais comme faisant partie de ta contribution unique au monde? Et si tu cessais de t'excuser d'être toi pour commencer à célébrer ta nature? Le chêne n'essaie pas de devenir plus semblable au pin. La rivière ne s'excuse pas de ne pas être une montagne. Elles expriment simplement leur nature, pleinement, magnifiquement. Quand tu acceptes ta propre nature à ce point, quelque chose de magique se produit. Tu cesses de gaspiller ton énergie à vouloir être autre chose, et toute cette énergie devient disponible pour être magnifiquement toi. Cela ne veut pas dire que tu n'apprends plus jamais de nouvelles compétences ou que tu ne développes plus rien. Mais l'apprentissage vient alors de la curiosité et de la joie, plutôt que d'un sentiment d'incomplétude. Tu apprends parce que grandir est amusant, pas parce que tu es cassé. C'est la différence entre apprendre à peindre parce que tu aimes les couleurs et apprendre à peindre parce que tu penses que tu devrais être plus créatif. L'un est un jeu, l'autre est un travail sur soi. Regarde les enfants, ils ne disent pas « je dois travailler sur mon imagination ». Ils imaginent, tout simplement. Ils ne se fixent pas d'objectif pour devenir plus joueurs. Ils jouent. L'intelligence naturelle de la croissance s'occupe de tout, sans idéologie du développement personnel. Mais quelque part en grandissant, nous avons appris à nous méfier de cette intelligence naturelle. On nous a appris que nous avions besoin d'autorités extérieures pour nous dire comment vivre, quoi ressentir, qui être. Nous avons intériorisé ces autorités et construit une bureaucratie intérieure, des départements de critique, des comités de planification, des groupes de travail sur la modification d'habitudes. Nous avons transformé notre vie intérieure en une entreprise, avec rapport de performance et plan d'amélioration continue. Mais sous toute cette structure bureaucratique, ta nature originelle est toujours là. Elle n'est jamais partie. Elle attend patiemment que tu te souviennes que tu n'étais jamais brisé. Cette nature originelle n'est pas quelque chose que tu dois atteindre ou devenir. C'est ce que tu es quand tu cesses d'essayer d'être autre chose. C'est ce qui reste quand tu lâches toutes les histoires à propos de ce qui ne va pas chez toi. Et ce qui reste est extraordinaire. Pas extraordinaire au sens d'être spécial ou supérieur, mais extraordinaire parce que c'est naturel, authentique, spontané, vivant. Il y a ici un merveilleux paradoxe. Plus tu essaies de t'améliorer, plus tu renforces l'idée que tu as besoin d'amélioration. Mais au moment même où tu reconnais que tu n'as jamais été brisé, l'amélioration se produit naturellement, sans effort. C'est la différence entre une plante qui pousse librement vers la lumière et une autre qu'on pousse et qu'on tire dans tous les sens pour qu'elle grandisse plus vite. Laquelle crois-tu va s'épanouir? Quand tu fais confiance à ta propre nature, quand tu cesses de te battre contre toi-même, quand tu reconnais que tu es déjà une expression parfaite de la vie, alors la croissance arrive d'elle-même, comme les fleurs qui s'ouvrent naturellement, magnifiquement, à leur propre rythme. Ce n'est pas une philosophie de la paresse, c'est une philosophie de la confiance. Confiance dans l'intelligence qui fait battre ton cœur sans ton intervention. Confiance dans celle qui fait pousser tes cheveux, qui guérit tes plaies, qui rêve tes rêves. La même intelligence qui fait tourner les galaxies et migrer les oiseaux, c'est l'intelligence que tu es. Penses-tu vraiment qu'elle ait besoin de ton contrôle anxieux pour bien fonctionner? Alors voici mon invitation pour toi. Et si tu faisais une expérience? Et si, juste pour un jour, tu cessais d'essayer de te réparer? Et si tu abordais cette journée non comme un problème à résoudre, mais comme un cadeau à recevoir? Et si tu rencontrais tes émotions sans chercher à les changer? Et si tu observais tes pensées sans les juger?
Et si tu vivais tes activités sans t'évaluer constamment? Et si tu te traitais comme tu traiterais un bon ami, avec bienveillance, patience, acceptation et humour? Tu pourrais être surpris de ce que tu découvres. Tu pourrais constater qu'en l'absence de la pression constante de l'auto-amélioration, tu commences naturellement à te détendre. Et dans cette détente, ton vrai moi commence à rayonner. Tu pourrais découvrir que tu es en réalité déjà merveilleux tel que tu es. Pas parfait dans le sens où il n'y aurait plus rien à apprendre, mais parfait dans le sens d'être une expression complète de la vie à cet instant précis. Et à partir de cette reconnaissance, tout changement nécessaire se produira facilement, naturellement, sans effort ni lutte. Comme une rivière qui sculpte les canyons, non pas par la force, mais par un écoulement doux et persistant. Voilà le grand secret que l'industrie du développement personnel ne veut pas que tu saches. Tu n'as jamais été brisé. Tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu es déjà entier, déjà complet, déjà suffisant. La seule chose qui a besoin de réparation, c'est la croyance que tu as besoin de réparation. Et le plus beau paradoxe, c'est que tu ne peux pas réparer cette croyance par encore plus de réparation. Tu ne peux que voir à travers elle, comme on comprend enfin un tour de magie. Le tour de magie, c'est l'illusion que tu es séparé de la vie, que tu es un problème que la vie doit résoudre. Mais tu n'es pas séparé de la vie. Tu es la vie, s'exprimant sous forme humaine. Et la vie n'est pas un problème. La vie est une célébration. Alors, arrête d'essayer de te réparer. Il n'y a rien de mal chez toi qui ne soit pas aussi chez tout le monde. Et il n'y a rien de mal chez tout le monde. Nous sommes tous des vagues du même océan, chacune unique, chacune parfaite, chacune temporaire, chacune une partie irremplaçable de la magnifique danse du tout. Et quand tu réalises cela, vraiment, pas seulement intellectuellement, mais dans ton expérience vécue, alors tu peux enfin te détendre et être ce que tu es. Et ce que tu es déjà bien plus beau que ce que tu crois devoir devenir. La vague n'a pas besoin de devenir plus semblable à l'océan. La vague est l'océan, jouant à être une vague. Et toi, tu n'as pas besoin de devenir plus semblable à la vie. Tu es la vie, jouant à être toi. Et ce jeu, cette danse, cette expérience, ce n'est pas un problème à résoudre. C'est le but même de tout cela.